Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui chez le garage Chuard à Payerne pour pouvoir essayer le nouveau Kona hybride. Alors, hop, juste, hop, voilà. Donc on se retrouve ici à Payerne pour essayer ce Kona hybride, 141 chevaux, voir un petit peu ce que ça donne, puisque vous le savez et vous avez vu dans mes précédentes vidéos, j'ai le Kona N ancienne génération. Donc on va déjà resetter la consommation, voir si on peut quelque part la trouver dans ce nouveau menu. Hop. Alors on va se mettre en route. J'ai mis le contrôle pour la consommation un petit peu à 0. Donc là pour l'instant c'est vrai qu'on est sur des températures très très fraîches puisqu'on est à -3. Donc on va voir si la batterie accepte quand même de se déclencher un petit peu de temps en temps. On a des sièges électriques. Là, hop, on essaie de trouver une position sympa aussi. Voilà. Alors au niveau équipement, on a quand même pas mal de petites choses. Ça commence déjà à faire des bip bip parce qu'il surveille la limitation de vitesse. Donc on a 141 chevaux. Pour l'instant, là, ça n'a pas l'air trop mal. Alors on a eu le droit par la concession Chuard à avoir les sièges chauffants qui sont en train de nous cramer les fesses. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi Angela, mais moi j'ai les fesses qui brûlent. Moi aussi. Voilà, puisqu'Angela aujourd'hui m'accompagne pour faire cette petite vidéo et je la remercie. Ma copine. Donc là effectivement c'est un peu déjà, dès qu'on dépasse un peu le 50, ça bip. C'est déjà un peu stressant. Encore un petit rond-point sympa. Ah, il enchaîne bien, il tient bien le pavé. C'est pas mal. On a aussi l'option sur ce véhicule, donc c'est une boîte 6 vitesses, double embrayage, donc on n'est pas sur un pignon direct comme chez Honda, sur un CVT comme chez Toyota. On a vraiment une vraie boîte automatique 6 rapports. Alors qui en mode éco, parce que là je suis en mode éco, gère toute seule sa vie. On a juste les palettes qui servent pour la régénération. Mais sinon, en mode sport, on peut effectivement changer les vitesses au... ouais, bon. Ouais, il faut le pousser un peu pour qu'il se lance. Ne nous cachons pas, il faut se lancer un peu pour que ça se lance. Autre option qui est sympa sur ce véhicule, c'est qu'on a donc les caméras 360 qui nous permettent d'avoir, quand on met le clignotant, dans le tableau de bord. Alors je ne sais pas si on va le voir sur l'écran, je vais le tester. Tac, je mets le clignotant et là on voit la caméra qui s'enclenche, qui évite les angles morts. Ça, je trouve ça, je l'avais sur le NX4 si vous aviez vu la vidéo et je trouvais ça très sympa. Donc là, on va enclencher le régulateur de vitesse qui doit être là. Limitateur, voilà. Voilà. Donc, on va le mettre à la vitesse d'ajustement. Voilà. Donc là, j'ai choisi la distance avec les autres véhicules. Et puis il s'adapte à 80 et il fait un peu sa vie. On a quasiment un niveau de conduite autonome 2. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et là, hop. Ah ouais, donc le frein régénératif, ouais, ça régénère effectivement. Ouais, c'est plutôt sympa à utiliser. Et on va se retrouver tout de suite pour une petite vue à l'extérieur. On va encore juste montrer le levier de vitesse. Donc c'est ça. Voilà, c'est ce petit machin là. Donc là je suis en drive et j'appuie simplement dessus et je suis en parking. Et après, on éteint le monstre. Formidable. Voilà, alors petite vue extérieure. Donc on remercie encore une fois le garage Chuard à Corcelles-sur-Payerne de nous avoir prêté le véhicule.
Donc on a ici la version Amplia, qui est le milieu de gamme, puisque le bas de gamme c'est l'Origo. Après on a Amplia, on a Vertex et on a en haut de gamme la série N-Line. Donc il y a devant un pare-choc qui est totalement différent. Là on a le pare-choc avec les volets mobiles qui sont là, qui s'ouvrent plus ou moins suivant les besoins du moteur, c'est pour plus d'efficience. On a la fameuse loupiote pour les LED, pour les DRL. Là on est sur des jantes hiver, donc c'est pas les jantes d'origine du modèle. Là on est vraiment sur des roues hiver déjà. On a un design qui est assez sympa. Quid des feux de position, clignotants, anti-brouillard, recul qui sont vraiment alors, au bord du véhicule. En cas de choc, si on se prend un petit poteau, ça ne doit pas faire très joli. Le coffre, alors là je suis très surpris, il est très spacieux. En plus, il est à double niveau, donc on a encore une fois une centaine de litres là en dessous. Donc ça nous mène un coffre à pas loin de 400 litres, ça c'est juste bonnard. La place arrière, c'est généreux. On va demander à Angela de s'installer derrière, qu'elle nous montre un peu la place qu'elle a, la vedette. Voilà, donc elle s'installe tranquillement. Tu t'es cogné où? Dis-nous. À l'entrée, voilà. Donc elle s'est déjà pris la barre d'entrée, super. Et on voit que... Tu fais combien? 1 mètre 1m64 1m64. Bon, c'est un petit gabarit, mais on voit qu'il y a énormément de place. Hein. Ouais. On voit que là, c'est colossal. On a des petites buses d'aération à l'arrière. Ah, ça, c'était ma tête aussi. Décidément, ce truc ne veut pas. Donc, on a des buses de ventilation, je ne sais pas si on voit bien. Et on a également deux ports USB. On va juste prendre la petite fiche. Donc c'est un véhicule là qui est en action, hein. Donc qui est à 41 650 francs avec la peinture métallisée. Là il y a un rabais exceptionnel de 7 250 francs parce que c'est un véhicule de démo, donc qui a déjà à peu près 4000 km et qui tombe à 34 400 francs. Donc ça le met à ce niveau-là au tarif d'une Jazz, d'une Yaris, qui a la Yaris 116, la Jazz dans sa nouvelle version restylée 122 chevaux, ou frontalement avec une Clio ou une Colt, puisqu'on sait que Mitsubishi et Renault maintenant font le même véhicule, avec 145 chevaux qui sont à peu près dans ce même gamme de prix. Il fait froid, pardon. La Colt étant un chouïa moins cher et mieux équipée que la Renault. Mais ça, c'est parce que on est ici en Suisse. Alors, on voit un peu, alors il y a du givre hein, dessus, on ne s'affole pas. On a les clignotants là qui sont des petits clignotants. Voilà, 3 petits machins. On a ce fameux DRL qui fait tout l'avant du véhicule. On retrouve le rappel de clignotant dans les rétros. À l'arrière, on a donc les clignotants, les feux de position qui sont sur toute la longueur. Et rebelote. Voilà. Donc là on est sur un très beau rouge qui est quand même facturé 750 francs par Hyundai, ce qui est un peu cher pour une couleur relativement basique. Mais c'est un très joli véhicule. Voilà. Et on va continuer notre petit tour sur la route au chaud. Alors ça c'est la petite blagounette puisque ce véhicule donc c'est un véhicule de démo certes. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à ouvrir la porte passager quand on veut rentrer dedans. Donc, Angela, tu es restée coincée à l'extérieur, oui. C'est ça? Voilà, dans le froid. Tu es contente? Voilà. Elle est très contente. Voilà. Donc, juste, on va faire un petit visuel rapide sur le tableau de bord. Donc, on a effectivement toujours ce tableau de bord. On va attendre. Il ne veut pas, donc on va refuser. Voilà. Fermé. Voilà. Donc, on a là le 12,5 donc avec la radio, le GPS, les touches d'accès qui sont en bas, donc pour la carte, voilà, toujours avec le petit Beagles qui vient sur le côté qui vous montre un petit peu que vous pouvez sélectionner la route, la météo, voilà, le calendrier il n'est pas connecté en Bluetooth, une boussole hein, au cas où vous perdez
sur la route. Une jolie petite horloge, voilà, et la vue 360 degrés. Donc normalement, si j'ouvre, voilà, on voit bien que ça ne met pas la porte qui s'ouvre, mais c'est la caméra qui bouge. On a évidemment tout ce qui est DAB, donc toutes les radios en DAB, en FM, voilà, comme d'hab. Et puis on a évidemment le menu du véhicule. C'est toujours très complexe chez Hyundai, mais c'est très complet puisqu'on peut modifier pas mal de paramètres. Là on a un petit son pour l'accueil qu'on n'a pas vu mais qu'on va regarder. Voilà, qui est plutôt sympa. Et au centre, on a donc le grand tableau de bord, donc qui change légèrement de présentation suivant le mode. Donc il y a neige, éco et puis le mode sport. Donc c'est très limité, il n'y a pas un mode normal, on va dire. Donc c'est un peu limité. Des jolies commandes sur le volant pour la sono, pour le limitateur régulateur de vitesse, le frein de parking électrique, le reset de la batterie, on va peut-être pas y toucher. De l'autre côté, on a donc les commandes de clim automatique, uniquement pour le chauffeur, la mise en route de la clim, le sync qui permet d'avoir les mêmes températures à droite et à gauche, donc comme une monoclim. Et puis un peu en dessous, on a des chargeurs USB, un chargeur pour le téléphone, les sièges chauffants qui sont juste là au niveau du mode, donc les sièges chauffants, le volant chauffant avec deux positions, la caméra de recul que vous pouvez mettre en route comme un miroir, le auto hold qui vous permet effectivement d'avoir de lâcher le frein quand vous êtes à l'arrêt et la voiture ne bouge pas. Les radars de recul, les super petits machins, tac, qui me font beaucoup rigoler. Tac, comment ça marche déjà? Tac, ça devait normalement se fermer, et ben ça marche pas. Ok. C'était un essai pour rien. Ah non, voilà, ça se repousse et ça se roule. Voilà, donc ça fait gagner de la place. Il y a de la place là, il y a de la place ici. On a encore ici un truc pour le bras et on peut enlever le petit aiguille pour avoir un grand stockage juste là. Donc, c'est pas trop mal pensé. Et puis, ben, on va redonner la main à Angela. Tu es prête? On va encore faire un petit tour de route. Tu es prête? Eh bien, on y va. On va faire encore un petit tour de route. Ici, aux alentours de Payerne, pour ceux qui connaissent. On n'est pas très loin de nos amis de Fétigny. Oui. Voilà, voilà. Alors, c'est complètement inversé par rapport à chez moi, donc c'est très surprenant. Voilà. Voilà, à 80. Il a détecté qu'il y a une voiture qui est sortie devant moi, que j'ai gentiment laissé passer. Donc, il réfléchit à peu près correctement. C'est ce qu'on demande un peu à... Voilà, il y a l'assistant de ligne qui se met évidemment en route dès qu'on redémarre. Il y a toutes les aides qui se réenclenchent. Donc, ouais, c'est un peu... ça, c'est un peu pénible, j'avoue. C'est un truc qui m'agace un petit peu. Là aussi, l'écran ne nous arrête pas de bander pour les mises à jour. Donc, c'est un peu... Il y a beaucoup d'électronique, il y a beaucoup de fonctions, mais qui sont intrusives. C'est une catastrophe, quoi. D'ailleurs, tiens, on va essayer sur le véhicule, s'il nous donne des fonctions un peu véhicule éco, clim, l'éclairage. Alors, on a un éclairage normalement à LED, un éclairage d'ambiance. Tac, voilà. Et puis, on peut l'attribuer même au mode de conduite. Alors là, elle rouspète parce que je ne regardais pas la route, effectivement, je regardais l'écran d'un coin de l'œil. Alors, il n'est pas enclenché, c'est bizarre, c'est dommage. Peut-être que ça se fait qu'à l'arrêt, mais là pour l'instant on voit pas de lumière à l'intérieur parce que c'est dans les portes normalement et ici devant Angela au niveau de la planche de bord où on devrait avoir un petit quelque chose. Donc ouais. Alors on est à 80, on sait qu'on n'a pas beaucoup de circulation et on écrase à fond. Alors il met du temps à se mettre en route. Il met quand même du temps. On voit que c'est pas qu'il y a la batterie qui pousse un peu, mais il y a une certaine latence entre le moment où on fait le kick-down et où on lance le bousin. Donc on va régénérer un peu. Ah ouais, donc là on sent le freinage hein, c'est assez rigolo. C'est un peu ce qu'on retrouve un peu dans les versions électriques. Ouais. Bon, c'est voilà, là il rouspète parce qu'évidemment je suis au-dessus de la vitesse.
Je ne suis qu'à 85, monsieur l'agent. Donc tout le temps il rouspète. On va désactiver le maintien de ligne, peut-être c'est ça qui nous... Ah bah non, ça c'est encore pire. Donc c'est celui-là qu'on va désactiver. Voilà. Alors on a un peu de brouillard, mais voilà. On va se retrouver dans quelques minutes pour voir un petit peu les consommations, voir un petit peu où on en est et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors on a fait un petit tour à travers un village où j'ai mis le limitateur de vitesse donc à 50, qui était la limite dans les villages. Et après on enchaîne sur une route à 80. Le limitateur ne change pas automatiquement, il faut valider l'information avec une petite montée sur le joystick pour lui dire ok, je veux passer à 80. Donc ouais, sortie de village, le monsieur derrière moi n'était pas très content que je mette du temps à changer ma vitesse et à m'adapter à ce qui se passe dans le village. Donc c'est pas automatique comme sur le régulateur, le limitateur est beaucoup moins permissif. Par contre, et là Angela va le confirmer, on a pris des rails de chemin de fer, puisque la route à Grange-Marnand, pour ceux qui connaissent, traverse la voie de chemin de fer, et il est super souple. Ouais, Hein? d'accord. T'es d'accord? On est bien d'accord. Il est super souple. Là, je rentre à 50. Il n'a pas détecté le panneau. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Il ne m'a pas détecté le panneau 50. Il a mis du temps. Et ça tombe bien puisque nous avons un radar dans le village de Ménières. Voilà, j'hésite toujours. C'est Ménières. Donc, il est agréable à conduire. Il est souple. On est juste en kikiné toutes les 2 secondes par Des bip bip. des bip-bip. Là, on a un feu rouge. Donc, hop, le moteur est arrêté. Voilà. Là, pour l'instant, sur 14 km, 19 minutes, je suis à 6 litres au 100. J'ai fait 2-3 essais d'accélération, mais 6 litres au 100, ouais, c'est pas transcendant, quoi. Pour un véhicule hybride, c'est pas... Bon, c'est un petit échantillon, c'est 14 km. Je roule un peu comme si je roulais tous les jours avec quelques accélérations en plus. Donc disons, on arrive peut-être à descendre un petit peu en dessous des... Hop, là, en dessous des 5 litres. Ouais, on va voir à la fin du parcours ce que ça donne. Alors, petite conclusion sur l'essai de ce Hyundai Kona hybride 141 chevaux, nouvelle version, millésime 2024, voilà. Alors, très agréable à conduire, souple. Là, sur les 23 km qu'on a fait, donc la petite demi-heure de parcours qu'on a fait, je suis à 5 litres 4. Donc, on peut arriver facilement à 5 litres avec une conduite éco, pépère, tranquille, sans avoir à chercher la vitesse. Donc, bien équipé, les sièges chauffants, le volant chauffant, les feux LED, les clignotants qui sont en rappel dans le tableau de bord. Par contre, insupportable toutes ces alertes. Angela, là, je crois qu'on est à la fin de notre vie, on est presque content de le rendre. Donc, on peut les désactiver sur le tableau qui est là, on peut toutes les éteindre, mais c'est chiant. Franchement, ça gâche tout le plaisir. Vous êtes obligé de surveiller la route en permanence, vous ne pouvez pas regarder 2 secondes ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche, parce que déjà, il vous prévient que tu ne regardes pas la route. Je ne regarde pas la route parce que je regarde les voitures qui viennent. Il change de vitesse dès qu'il y a un changement de vitesse qui est annoncé par les panneaux, c'est pénible. Le freinage. Alors le freinage, quand on n'utilise pas le freinage régénératif, moi je le trouve très mou. Il faut vraiment bien appuyer sur la pédale pour s'arrêter. Je trouve ça un peu dommage. Donc si on devait le noter sur 10, alors voilà, il s'arrête, bravo. Si on devait le noter sur 10, moi perso, je lui donnerais un 6,5. Angela, t'en penses quoi? Oh bah moi tu connais moi. Non mais si j'avais noté, ouais, 6. 6, ouais. Je pense qu'il ne mérite pas beaucoup plus, même s'il a une belle consommation, même s'il est très joli, même s'il est très confortable, très souple, très agréable à conduire. Mais ça, c'est pas possible, quoi.
c'est juste pénible, quoi. Parce que vous êtes toujours en train de devoir surveiller, encore plus que vous avez des flics le long de toute la route, quoi. Donc voilà, très joli véhicule, vous pouvez vous faire plaisir avec. 140 chevaux, ça suffit. Souple, agréable à conduire, mais au quotidien, si vous passez souvent ville, route nationale, machin, ça peut vite devenir pénible. Voilà. Donc, notre conclusion, un 6,5 pour ce Kona hybride qu'on va rendre avec plaisir au garage Suard et qu'on remercie de nous l'avoir prêté, même si c'était une très jolie expérience. Voilà, comme dirait l'autre, eh ben on va en rester là, mademoiselle. Allez, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like. À bientôt. Bye.